Olympus est une entreprise multinationale japonaise, siège social est à Tokyo. Dans Olympus, il y a 3 divisions. La division des équipements médicaux, qui est la plus grande des 3 divisions. La division des appareils photo, qui est généralement la plus connue. Et la division Scientific Solutions. Et c'est là-dedans que nous sommes. Moi, je suis professeur à l'ETS depuis 2013. Au printemps 2014, j'avais présenté à la conférence, le Research Symposium de l'ASNT, une technique innovante qui utilisait les ondes guidées pour mesurer l'épaisseur résiduelle dans des pipelines où il y a des supports. Donc, quelqu'un d'Olympus assistait à cette conférence-là. Et donc, il est venu me rencontrer par la suite pour voir comment on pourrait amener cette technologie-là à un produit commercial. Aujourd'hui, pour l'inspection d'un support sur un pipeline, l'équipe d'inspection va devoir soulever le tuyau pour aller mesurer l'épaisseur résiduelle où le support va se situer. Et donc, la technique sur laquelle on travaille dans ce cas-ci, c'est de pouvoir faire la mesure d'épaisseur résiduelle lorsque le tuyau demeure en opération. Les ondes guidées, c'est des ondes qui sont générées à un certain endroit de la structure, qui vont se propager le long de la structure, donc y compris sous les supports, et qu'on va venir récupérer de l'autre côté. Si j'ai mon support ici, donc je ne peux pas aller inspecter parce qu'il y a mon support. Okay, par contre, je peux générer l'onde ici qui va se propager, elle va passer sous le support, et là, je vais mettre une autre sonde qui va venir mesurer l'onde à la sortie du support. C'est compliqué pour différentes raisons. Encore aujourd'hui, c'est très dépendant de l'utilisateur. Donc, la personne qui va aller faire l'inspection pourrait mener à des résultats différents d'une autre personne. L'interprétation des résultats aussi peut être compliquée dû au fait qu'il va y avoir souvent plusieurs modes d'ondes qui vont se propager. En partie, le but de la chaire, c'est d'arriver à utiliser des outils de simulation pour pouvoir simplifier la tâche des inspecteurs et aussi pouvoir enlever la dépendance, en fait, des résultats à un inspecteur donné. Donc, il y a différents types d'ondes en fonction de la fréquence qui vont être sensibles à différentes variations d'épaisseur. L'idée de la chaire, c'est de pouvoir finalement développer des nouvelles technologies qui sont basées sur d'autres mécanismes d'excitation des ondes, donc que ce soit de l'aspect transducteur, mais aussi sur le type d'onde qu'on va aller utiliser. Alors, s'il manque, mettons, 20% de l'épaisseur, on sait que cette onde, elle peut être capable de se propager. Donc là, on va dire, ah ok, ben, l'onde d'avant, mettons, elle pouvait se propager s'il restait 90% de l'épaisseur, mais cette onde-là, on sait qu'elle peut plus se propager s'il reste 80% de l'épaisseur, donc ça veut dire que là-dedans, on a une variation d'épaisseur entre 90 et 80. Je suis physicien. Donc, la raison pour laquelle j'ai été embauché à l'époque, c'était pour apporter de nouvelles technologies, des nouvelles idées qui partaient vraiment d'idées issues de la recherche. Mais au fil des années, on a perdu ce contact avec la recherche. Et depuis que je suis président, j'ai voulu redémarrer cette collaboration à un niveau plus fondamental avec un organisme de recherche. Donc l'idée de la chaire, c'est d'alimenter notre entreprise avec des idées nouvelles, des technologies nouvelles qui vont venir du domaine de la recherche scientifique. Ce qu'on aime beaucoup avec Pierre Bélanger, c'est qu'il est issu du secteur académique, donc il a un background technique très intéressant. Il a aussi une grosse expérience dans le secteur industriel. C'est quelqu'un de très pragmatique et de très versatile, de très curieux, qui va être capable de s'adapter vraiment à nos besoins et de nous proposer des solutions intéressantes. Dans 5 ans, l'objectif, ça serait d'avoir lancé ou de lancer un produit fondamentalement innovant, issu d'une recherche fondamentale que nous aurions développée en collaboration avec l'ETS.